J'ai enseigné pour l'OIV à l'université de Saragosse, en Espagne, pendant 2 ans, la viticulture. Et là, il y avait parmi les étudiants, c'était international, des Italiens, des Espagnols, il y avait une Américaine. Et Lucie Morton me dit, mais moi ce que j'aimerais, c'est que vous m'aidiez à pénétrer dans le milieu viticole. Et j'ai pensé que je pourrais traduire votre livre. Alors on a fait le livre en anglais. Donc il est sorti fin 79, je vous montrerai. Vous voulez le voir? Bon, ben voilà. Donc si vous voulez, cet ouvrage, comme m'a dit le chef, voilà, les compliments cornell universitaire, il m'a dit, monsieur, quand même, avant de vous imprimer, on a envoyé une lettre dans le monde entier pour savoir ce que vous valiez. Et c'est sur la réponse favorable des gens qu'on imprime un Français. Mais vous vous rendez compte, on n'imprime jamais, nous les Français. C'est nous qui traduisons les bouquins américains. Donc ce livre, voilà, il y a des dessins, des trucs, voilà, là, les photos en couleur. Bon. Alors, il y a eu 2 éditions. Il est devenu mondialement répandu parce que les moyens de diffusion de l'université sont importants. Quelques années après, je l'ai retrouvé en Thaïlande, dans les universités, en Chine, à Taïwan, partout. Tout le monde, en Australie, tout le monde a mon bouquin. Tout ce qui parle anglais. Bon. Donc, il y en a eu 7500 exemplaires. J'ai touché quelques droits d'auteur. J'ai dit à Lucie, garde l'argent. On va le dépenser ensemble. Je vais faire le tour des États-Unis en bagnole, parce que je voudrais voir les vignes sauvages, et puis voir les collègues. Alors, son père m'a reçu, j'ai passé 2 jours dans son château, il m'a dit, écoutez, vous avez été son professeur, je vous confie ma fille, mais moi, je ne lui donne pas $1, c'est vous qui payez tout. Les hôtels, les restaurants, l'essence, je ne veux rien savoir. Les Américains, c'est comme ça. J'ai dit, d'accord. Alors, comme on n'avait pas trop d'argent, le soir, on faisait le one-man show. Chez un viticulteur ou dans une université, on faisait des conférences sur ça. On signait le livre, les gens l'achetaient. Enfin, c'était Lucie qui vendait, pas moi. Et on signait, les gens étaient contents. Et comme ça, Donc, si vous voulez, j'ai débuté au Texas, près de Dallas. Moi, je voulais aller voir Dallas. Je veux dire pourquoi? Parce que il y a une espèce américaine, les rupestris, que j'avais à l'école, qui avait été ramassée par Viala le siècle d'avant, à un bled qui s'appelle Fort Worth. Je m'étais dit, chouette, je vais commencer par là et voir mon rupestris. Manque de peau, c'est l'aéroport de Dallas. Tout est bétonné, il n'y a plus de rupestris. Bon. Là-dessus, quand même, j'ai été invité par l'université de Dallas à faire une conférence sur un hybrideur américain, dont j'ai été bien reçu. Lucie, qui était ailleurs, est venue me rejoindre. Et là, on a loué une bagnole, à mes frais, bien sûr, chez Hertz. Et en avant, donc je m'arrêtais sur les routes. Il y a les vignes en bordure des autoroutes. C'est interdit, mais enfin, un Français nous m'arrête 30 secondes. Je fais une photo, je ramasse mes échantillons. Il n'y a pas des shérifs partout. Bon. J'ai eu des démêlés avec des shérifs. J'ai payé des amendes, bien sûr. Bon, ça, c'est un détail. Je m'en foutais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir les espèces en place. Parce que j'avais beaucoup de collections à l'école que Viala avait ramenées. Mais il n'avait pas tout ramené. C'était quand même... Lui, c'était en 1886.